Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient que Dieu les élève? Levez les mains, soyez honnêtes. Vous souhaiteriez que Dieu vous élève. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement ce que je vais enseigner ce matin. Je vais vous enseigner le chemin pour que Dieu vous élève. Et il n'y en a pas d'autre. Et c'est le chemin de l'humilité. Alors, ce n'est pas un titre forcément très accrocheur, hein, l'humilité. Vous allez qu'aller voir sur YouTube, quand il y a des enseignements sur l'humilité, il n'y a pas beaucoup de vues forcément. Oui, parce qu'on se dit qu'à travers l'humilité, il y a peut-être des choses qui sont un peu difficiles. Oui, mais si j'ai voulu vraiment vous faire cet enseignement, c'est que je crois que vraiment, la voie royale pour l'élévation de Dieu, et quand Dieu nous élève, c'est toujours pour le servir, n'est-ce pas? Donc la voie royale pour l'élévation, c'est le chemin de l'humilité. Je voudrais que nous puissions confronter peut-être ce que nous connaissons de l'humilité. Et au fur et à mesure que je parle, je prie que le Saint-Esprit vraiment touche vos cœurs, vos consciences, pour que vous puissiez réaliser si oui, ce que je vis, ce que je suis, c'est réellement de l'humilité ou est-ce que c'est tout simplement de la fausse humilité. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. Et nous devons voir qui nous sommes, ce que nous sommes, pour toujours désirer changer et ressembler à Jésus. Je voudrais vous expliquer d'abord l'attitude d'humilité. J'ai pris le verset j'ai pris des enseignements de l'apôtre Paul, et notamment à travers Philippiens au chapitre 2 et au verset 3. Voilà ce que Paul dit. Donc c'est Philippiens au chapitre 2 et au verset 3. Ne faites rien, vous peuple de Dieu, nous ne faisons rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je ne sais pas si c'est un verset que vous connaissez, que vous avez déjà cherché à comprendre. Difficile de voir les frères et sœurs comme au-dessus de nous-mêmes. Je voudrais vous dire que, en ce qui considérer l'autre au-dessus de soi-même, c'est une question d'attitude de cœur. Il faut comprendre ça. Quand Paul a parlé de considérer comme au-dessus de nous-mêmes, et non pas égaux, ce qui serait déjà bien, n'est-ce pas? Mais au-dessus de nous-mêmes, c'est vraiment une attitude de cœur, et ça n'a rien à voir avec des compétences humaines. Dieu, quand il nous crée, quand nous naissons avec des compétences. Nous naissons avec des dons. Certains d'entre nous vont être plus intelligents que d'autres, et c'est un grand mystère. Pourquoi est-ce que certains ont réellement des grandes compétences en informatique, en musique, etc., et pas d'autres? Dieu seul le sait, et c'est un mystère, mais Dieu l'a voulu ainsi. Souvent je dis nous ne sommes pas des robots, c'est vrai, et Dieu a voulu aussi la diversité, et il y a des gens qui sont extrêmement talentueux. Il y a des gens, on a l'impression vraiment qu'ils savent tout faire, qu'ils ont réellement des compétences. Dès qu'ils font quelque chose, on pourrait dire que c'est dans l'excellence. Peut-être vous en connaissez, des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement talentueux. Et il y en a d'autres à contrario, et peut-être que vous vous dites, ben, c'est un peu moi, on a l'impression qu'on ne connaît peut-être pas bien nos talents, nos compétences, on n'en a pas tant que ça. Et on aurait peut-être même souhaité être plus intelligent. Mais c'est comme ça, Dieu nous a créés ainsi. Et quand on examine ce verset, ce que je voudrais vous dire, c'est que là, il n'est pas question donc d'utiliser les talents et les compétences que j'ai, ni même l'intelligence, pour humilier l'autre, ou pour me servir de l'autre, ou pour asservir l'autre. Dieu n'a pas désiré cela. Et en faisant ça, Dieu n'a pas souhaité que parce que je suis plus intelligente, ou plus talentueuse, plus compétente, je m'en serve pour asservir. Mais c'est voir l'autre comme supérieur à moi, dans sa relation avec Dieu, dans sa communion avec Dieu. Et là, c'est réellement une attitude de cœur. Même si moi, effectivement, j'ai beaucoup de talents, je dois être extrêmement humble et marcher avec humilité, en me disant, si Dieu a souhaité que j'ai ces compétences et ces talents, certainement c'est pour aider l'autre. Et mes talents doivent être au service aussi de l'autre, pour que l'autre puisse rentrer dans sa destinée, selon Dieu. Mon talent, je l'utilise bien sûr pour moi, mais Dieu a souhaité, en donnant des talents particuliers à certains, si vous avez un talent informatique,
il n'y a pas que celui-là bien sûr, mais ce qui vient en pensée, c'est aussi que pour que vous puissiez aider d'autres, peut-être à faire leur CV, à faire leur lettre de motivation, etc., dans l'église. Et l'autre va réellement être béni à travers votre compétence, là en informatique. Donc c'est la première chose que je voulais vous dire. Si vraiment Dieu m'a réellement donné beaucoup de compétences et de talents, je vais devoir en rendre compte. Et je dois servir les autres. Je dois aider les autres avec ces compétences. Donc, il me faut rester humble. Donc la première chose, c'est que l'humilité, c'est une attitude. L'origine de l'humilité, et ce qu'on peut dire du mot humilité, c'est vouloir être abaissé. Alors, vouloir, c'est un grand terme, mais en tout cas, être d'accord pour que Dieu nous abaisse. L'humilité. Est-ce que je suis d'accord pour que l'homme m'abaisse? Pas forcément. Mais des fois, Dieu va se servir de l'homme également pour m'abaisser. Mais en tous les cas, moi, mon état de cœur, c'est de dire, Seigneur, si tu désires m'abaisser, moi, je suis d'accord. Parce que je sais quelque part que ça va être bon pour moi. L'humilité, c'est désirer obéir à Dieu, plus que tout. C'est-à-dire que moi, je peux des fois souffrir, mais ce que je fais passer en premier, c'est mon obéissance à Dieu. Et vous savez, il y a des gens qui se disent humbles. Et bizarrement, ils n'obéissent pas du tout à Dieu. Ils ne font que ce qu'eux désirent. C'est de la fausse humilité. La base de l'humilité, c'est oui, je désire que Dieu, en tous les cas, j'accepte, plus que désirer, d'être abaissé par Dieu. Et j'accepte également de lui obéir, quoi qu'il m'en coûtera. C'est pas forcément quoi qu'il m'en coûte, mais c'est quoi qu'il m'en coûtera. Est-ce qu'on peut aussi s'imaginer ce qu'on va devoir vivre pour Dieu, ce qu'on va devoir souffrir pour Dieu? Non. Je ne crois pas. C'est un pas à la fois. Ça s'appelle le pas de la foi. La véritable humilité, je voudrais vous dire, c'est pas l'esprit de paillasson. Vous voyez, la carpette. Des fois, quand on est chrétien, voilà, on dit, parce que je suis chrétien, alors les gens peuvent s'essuyer les pieds sur moi. Non. Ça, c'est vraiment la fausse humilité. Parce que quelque part, quand je suis d'accord pour me dévaloriser, ça n'est pas bon. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Je n'ai absolument pas à me dévaloriser ou à être toujours d'accord avec les autres. Ça, c'est vraiment quelquefois l'esprit de paillasson. Se dévaloriser systématiquement, c'est quelquefois même de l'orgueil. C'est réellement de la fausse humilité. Parce que je veux que les autres me louent à travers ça. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une juste image et une image absolument réaliste de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Si j'ai des compétences, alléluia, et je les assume complètement, parce que je sais que Dieu m'a donné ces compétences. Et ça va être quelque chose, dans ce domaine, je vais vraiment louer Dieu, et je vais le glorifier. Si je fais de la musique, oui, je peux dire que je suis un bon musicien, je suis un bon pianiste, et je peux tout à fait être humble quand je dis ça, parce que je suis réaliste par rapport au don que Dieu m'a donné. Et je peux dire, et je vais pouvoir témoigner, que ce don-là vient réellement de Dieu. Et que quand je joue, je suis dans l'obéissance à Dieu et je glorifie Dieu. Donc je peux rester humble. Paul dira, l'apôtre Paul, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » On trouve ça dans Romains, chapitre 12, et au verset 3. Il est question de ne pas avoir, non pas une haute opinion de soi, je voudrais relire, mais une trop haute opinion. Vous voyez, c'est pas la même chose. Je peux réellement avoir une haute opinion de moi si ça correspond à la réalité. Mais l'apôtre Paul dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous. Donc, si vous avez un savoir-faire, ne le méprisez pas. C'est de la fausse humilité. Déterrez-le. Faites-le progresser. Mais ne l'enterrez surtout pas. Ça vient de Dieu. Et ne souffrons pas d'un complexe d'infériorité.
Des fois, on l'entend même jusque dans les compliments. C'est assez incroyable. Quelqu'un vient et dit « Tu as une belle robe ». Et on dit « Oh, elle n'est pas si belle que ça. Et tu sais, surtout, je ne l'ai pas payée cher du tout, du tout. » Ça vous dit quelque chose, ça? Et on va minimiser. Parce que des fois, on ne sait pas tout simplement aussi accepter un compliment. Dire « Ah oui, tu as vu, j'ai une belle robe. » C'est vrai. Je sais, je l'ai achetée, elle est belle. J'assume. Et c'est vrai, recevoir des compliments, des fois, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous savez vous recevoir des compliments. Parce que voilà, parce qu'on sait qui on est, ce qu'on vaut, on connaît notre valeur, et du coup, on assume ça complètement. La véritable humilité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le dénigrement de soi-même, mais c'est je connais mon identité en Christ. Je connais la valeur que j'ai pour Christ. Et ça, personne ne peut me l'enlever. C'est ma nature profonde. C'est devenu mon identité. Et je vais fonctionner avec ça. Je peux reconnaître que ce que j'ai, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Je peux reconnaître ce que je suis, c'est parce que j'ai accueilli un jour dans ma vie l'Évangile et que l'Évangile m'a transformée. Et ça, je le sais. C'est réellement devenu mon identité. Passeport pour l'éternité. Est-ce que vous connaissez votre identité en Christ? C'est important de savoir qui on est et la valeur que l'on a réellement aux yeux de Dieu. Vous savez, je le dis, mais qu'on soit vraiment extrêmement intelligent, extrêmement compétent, ou qu'on ne le soit pas, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne fait pas de différence dans l'amour qu'il nous porte. Nous avons tendance à regarder à cela. Et on va juger par rapport aux compétences. Non. L'apôtre Paul nous dit, c'est votre attitude de cœur qui est importante. Si tu as plus reçu, donne plus. Plus tu as reçu, plus tu dois déverser sur la vie des autres pour les aider et pour les servir. La personne humble, elle connaît ses limites et elle connaît aussi ses fragilités. Et elle est capable de le dire et de l'exprimer. Il y a des gens, vous ne connaissez pas du tout leurs failles. Je ne dis pas que c'est important de donner ses failles, mais c'est que les gens vous perçoivent aussi avec des limites et que vous connaissiez vos limites, vos fragilités, vos imperfections, vos défauts. Il est important aussi des fois, souvent, de travailler sur nos défauts. On fonctionne avec nos qualités et on va se surpasser grâce à nos qualités, mais nous devons aussi savoir quels sont nos défauts et nos limites pour pouvoir aussi progresser pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Pour qu'il nous utilise toujours plus. Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai travaillé, ça c'est dans Philippiens, chapitre 4 au verset 13. Il dira aussi, et j'aime beaucoup 1 Corinthiens, chapitre 15 au verset 10, j'ai travaillé plus que tous. Et il parle des autres disciples. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous croyez que ces propos n'ont pas l'air d'être des propos orgueilleux? Je puis tout par celui qui me fortifie. Non. Ce sont des propos d'un homme qui se connaît, qui connaît sa valeur et qui connaît réellement son identité. Paul savait que sans Dieu il ne pouvait rien, mais qu'avec le Christ, il pouvait tout faire. Il l'avait expérimenté. Il a expérimenté la grâce de Dieu qui le délivre de tout, de toutes les épreuves, de tous les problèmes. Paul l'avait expérimenté, il pouvait dire qu'il pouvait réellement tout. Si nous n'avons pas fait l'expérience que sans Dieu, à un moment donné, on ne peut plus rien faire. On n'est plus rien. Si Dieu ne vous a pas amené jusque-là, si Dieu ne vous a pas ôté vos sécurités, si Dieu vous a dit de ne plus être au contrôle de votre propre vie et qu'il vous a enlevé les rênes, vous ne pouvez pas réellement dire que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Il faut vraiment avoir cheminé avec Dieu, avoir marché en intimité, comme l'a fait Moïse. Moïse, il est dit que c'était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Et il a vraiment cheminé étroitement avec Dieu. Et il a pu le dire, parce qu'il savait que lui, seul, ne pouvait absolument rien. Mais qu'avec Christ,
Nous pouvons tout. Tous les exploits avec le Seigneur. Tout. Dieu nous donne de nous surpasser. Totalement. Comment s'acquérir l'humilité? Vous avez envie d'acquérir l'humilité? Peut-être pas encore. Je continue mon cheminement. Au cours de son histoire, le peuple d'Israël a appris l'humilité. Ça c'est vrai, notamment surtout au travers de son exil. Le peuple d'Israël a appris l'humilité quand il a découvert et quand il a marché dans la pauvreté. Ça lui a donné l'humilité. Il était avec Dieu, le peuple d'Israël était avec Dieu, et le peuple d'Israël a connu la toute-puissance de Dieu. Et il a vu aussi parallèlement sa misère et sa pauvreté sans Dieu, et la désolation sans Dieu, à travers l'exil. Oui, le peuple d'Israël a cheminé dans l'humilité. Et nous, alors, qu'en est-il de nous? Nous, c'est à travers les épreuves. Oui, je le redis, c'est bien souvent à travers les épreuves, la maladie, les difficultés, que nous allons apprendre l'humilité. C'est souvent comme ça. Et vous savez à quel moment on va devenir humble? C'est pas au moment où on va être dans la maladie. C'est pas au moment où on va être dans la souffrance qu'on va être humble. C'est au moment où Dieu va nous relever de nos souffrances et de nos épreuves. À ce moment-là, on va devenir humble. Et on va dire, Seigneur, si tu n'avais pas été là pour me relever, jamais je ne me serais relevé. Et je serais resté dans ma chute, dans ma désolation, dans ma maladie, dans cette épreuve, dans ce combat. J'avais besoin de délivrance, Seigneur éternel, c'est toi qui m'as délivré. J'avais besoin de guérison éternelle, c'est toi qui m'as guéri. Et sans toi, je ne serais plus là. Oui, frères et sœurs, c'est quand Dieu nous relève que réellement, on apprend ce que c'est que l'humilité. Et on commence à fonctionner dans l'humilité. Et cela nous aide pour la fois d'après, quand nous avons besoin à nouveau de délivrance. Nous nous souvenons de ce que l'Éternel a fait pour nous, et ça nous rend humbles. On crie à l'Éternel, « Éternel, tu m'as secouru une fois. Éternel, tu m'as guéri une fois. Je m'attends à toi encore aujourd'hui. Libère-moi, délivre-moi, guéris-moi. » Vous savez, l'humilité, c'est ça, c'est que je suis tellement dépendant, on doit apprendre, et ça c'est difficile. Je crois que s'il y a bien quelque chose de difficile, c'est d'apprendre la dépendance à Dieu. Parce que nous sommes par nature indépendants. Et nous voulons fonctionner par nous-mêmes. Et nous voulons avoir les rênes de nos vies. Et nous voulons être au contrôle de nos propres vies. Parce que ça nous sécurise. Donc nous avons des bons travails. Et si on a un CDI, c'est encore mieux. Je suis encore plus sécurisée. Etc. Et on met comme ça des sécurités partout dans nos vies. Et Dieu peut permettre qu'un jour, il ôte ces sécurités-là. Et là, on se sent pas bien. On n'a plus de contrôle sur nos vies. L'argent ne rentre plus comme il rentrait avant. Le travail n'est plus là. Nos familles peut-être ont éclaté. Et puis peut-être qu'il y a la maladie, etc. Et là, je dois réellement me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, c'est toi ma sécurité. Je ne contrôle plus rien. Et là, la seule chose qui nous rassure, c'est que toi, tu es au contrôle de ma vie. Sinon, je vais mourir. Est-ce qu'il y en a qui ont été jusque-là? Je vous assure que ça vous rend humble. Ça nous rend humble. Ça, c'est la vraie humilité. Ça, c'est ce que Dieu vraiment cherche dans nos vies. Cet état de dépendance et cet état de docilité aussi que l'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. D'abondant confiant à Dieu. Vous voyez, comme un enfant. D'ailleurs, il y a pas mal d'histoires où il est question des enfants et de rapport, de rapprochement avec les enfants. Et je crois que c'est réellement cet état de dépendance dont Dieu veut nous parler souvent. Une dépendance docile et confiante. Ça, c'est chez les petits-enfants. L'adolescence, c'est différent. Ils reprennent les rênes et le contrôle de leur vie, souvent. Ils essayent. L'humble, la personne humble, sait qu'elle peut compter qu'elle ne peut pas compter sur ses propres forces pour se réaliser réellement dans sa vie et dans sa destinée. C'est impossible. Et ça, elle le sait. Je voudrais vous donner
donner quelques caractéristiques de l'humilité. Que nous puissions voir où nous en sommes avec l'humilité. Est-ce que ça vous parle? Les gens humbles sont prompts à pardonner et difficiles à offenser. Est-ce que vous... Alors vous allez me dire souvent, oui, oui, moi je suis prompte à pardonner. Mais est-ce que vous êtes difficile à offenser? Est-ce qu'il en faut beaucoup pour vous offenser? Ou est-ce que vous êtes vite offensé? L'orgueilleux est très vite offensé. La personne humble, non. Elle sait que... La personne humble sait que finalement, nous sommes limités, qu'elle a des défauts et que vous avez des défauts. Et si vous venez et que vous l'offensez, la personne humble pourra facilement vous pardonner. Parce elle connaît bien ses limites. Elle connaît bien sa fragilité. Et elle connaît bien ses faiblesses. Et elle est en mesure réellement de vous pardonner de tout cœur et promptement. Parce qu'elle sait que ce qu'elle a fait, ce que la personne a fait envers elle, elle aurait pu le faire envers quelqu'un d'autre. Ça, c'est se connaître et être suffisamment humble pour le reconnaître. Les gens humbles sont patients. Êtes-vous patient? Prenons l'exemple dans la voiture. Ah, vous savez qu'ils sont pas dans les voitures. Hein. C'est vraiment un test, la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans votre voiture? Est-ce que vous avez fait descendre Dieu de la voiture? Les gens humbles sont patients. Ça, c'est vraiment important. La patience. Alors ça, c'est quelque chose qui, quelquefois, est vraiment aussi insupportable à entendre. Parce que, surtout pour les gens impatients, on veut tout de suite, rapidement. Ça, c'est pas possible. L'école de Dieu n'est pas comme ça. Alors changez d'école peut-être. Mais l'école de Dieu, c'est pas ça. Nous n'avons pas les choses vite et facilement. Parce qu'il nous faut apprendre et apprendre durement avec le Seigneur. Les gens humbles, ils sont patients envers les autres. La personne orgueilleuse, elle est très patiente envers elle-même, mais elle est totalement impatiente envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la servir vite. Il faut faire les choses pour elle vite. Mais par contre, elle, c'est normal, elle a encore des défauts. Il faut la laisser cheminer. Hein? Elle est en voie de sanctification. Alors elle peut se permettre, mais elle ne permettra pas aux autres d'être comme ça. La personne humble est réellement patiente. Et je dirais que le summum de la patience, c'est dans les épreuves. Elle est patiente dans l'épreuve. Quand l'épreuve dure, elle est patiente. Quand l'épreuve dure encore, elle persévère. Et quand l'épreuve dure encore et encore, elle sait endurer. C'est l'endurance, la persévérance et l'endurance. Est-ce que tu es passé par ce chemin? Si tu n'es pas encore passé, il se peut que tu y passes. C'est l'école. C'est l'école du Seigneur. Et peut-être que tu y es sans t'en être aperçu. Donc ce que Dieu veut, c'est peut-être qu'il ne te parle plus en ce moment, tu n'entends plus sa voix, il te semble qu'il n'est plus là, que c'est un Dieu lointain. Et tu n'as plus une communion comme tu avais avant, quand tu lisais la parole, tes prières semblent vides. Mais des fois aussi Dieu permet ces temps où il semble un temps lointain, pour que tu vives vraiment par la foi et que tu connaisses la persévérance et l'endurance. Ça, c'est important, ce sont des qualités essentielles. Dieu est en train de forger quelque chose de précieux dans notre personnalité et notre identité. Quelque chose qui va aller au ciel, quelque chose de glorieux. Les gens humbles aiment la paix. Les gens humbles aiment la paix. Est-ce que vous aimez la paix? Si vous avez vécu dans une maison où il y avait toujours des cris, vous ne voulez plus ça, n'est-ce pas? Les gens humbles aiment la paix. Il est question de faire le kilomètre supplémentaire. Est-ce que vous avez déjà fait le kilomètre supplémentaire pour qu'il y ait la paix? Pour établir la paix quelque part où elle n'était pas. Je voudrais vous dire qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut arrêter de vouloir toujours avoir raison. Et des fois, faire le kilomètre supplémentaire va vous coûter cher. Pas en argent. Mais faire le kilomètre supplémentaire va vous demander aussi des fois d'accepter d'avoir tort même quand vous avez raison. Oui, au prix de la paix. Parce que je veux la paix. La paix dans ma maison, la paix avec mes frères et sœurs,
la paix à l'extérieur, dans mon travail, tout ce que vous voulez. Et des fois, je dois accepter d'avoir tort, même si je sais réellement que j'ai raison. Parce que le plus important pour moi, c'est que vraiment la paix soit établie et que je sois ambassadeur de paix. Je veux obéir aussi à la parole. Alors j'ai dit tout à l'heure, attention qu'on n'était pas des paillassons. Hein. C'est très important. Je ne dois pas toujours dire oui, 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 je suis d'accord, c'est pas du tout ça. Mais des fois c'est fatigant, on se fatigue à vouloir toujours avoir raison. Eh bien dites, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Les Anglais ils font ça. Les Anglais c'est frère, sœur, tu es d'accord qu'on n'est pas d'accord. Alors on part et on est en paix. Ça évite de l'énergie et de la fatigue. Une énergie, surtout de la fatigue psychologique et nerveuse. Et voilà, et peut-être c'est un problème qui va se régler plus tard. Parce que nous n'avons pas de solution. Ça, c'est comme les histoires de politique. On se fatigue, des fois, à se fâcher avec la famille pour une histoire de politique. Alors qu'on sait que personne n'a raison, personne n'a tort dans les histoires de politique. Et voilà, et des sujets comme ça, il y en a bien d'autres. Donc c'est nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord. J'aime beaucoup cet adage anglais, très flegmatique. La paix. Les gens humbles aiment la paix. Les gens humbles savent que la parole de Dieu nous invite à être des ambassadeurs de paix. Et plus que tout, ils vont rechercher la paix partout où ils vont et dans leurs relations. Si cela dépend de vous-même, recherchez la paix avec tous. Si cela dépend de vous, donc des fois, oui, si ça dépend de moi, je peux momentanément accepter d'avoir tort, même si je sais qu'au fond j'ai raison, pour la personne, dans le bien aussi de la personne. Parce que nous allons être en guerre pour rien. Et nous pourrons régler et reprendre cette conversation peut-être plus tard. Les gens humbles vivent pour servir. Est-ce que vous aimez être servi ou est-ce que vous aimez servir? Les gens humbles vivent réellement pour servir. Ils ont compris que si vous voulez ressembler à leur maître, il fallait qu'ils aient un cœur de serviteur. Jésus vraiment est venu nous montrer comment les gens qui étaient en autorité devenaient vraiment serviteurs dans le royaume de Dieu. Et ils n'abusaient pas de leur autorité pour être servis, mais au contraire, ils souhaitaient servir. Et il a montré vraiment une nouvelle perspective sur l'exercice des responsabilités, Jésus. Quelque chose vraiment qui est très intéressant aussi pour nous. Parce que qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite être élevé par Dieu pour écraser les autres ou pour réellement être servi par les autres? Ou est-ce que j'ai en moi ce désir d'être élevé parce que je veux aussi être peut-être plus compétent, avoir plus d'autorité pour servir les autres, pour aider les autres? Ça, c'est la vraie humilité. Il faut que nous puissions nous sonder. Parce que Dieu ne nous confiera pas plus d'autorité si nous ne sommes pas prompts et désireux de servir les autres. Vous savez, l'approche de la vie chrétienne, ça ne consiste pas dans les grands honneurs. Si nous regardons la vie de Jésus, nous pouvons réellement comprendre que ça ne consiste pas dans les grands honneurs. Ça en fait partie. Il y aura peut-être des temps, et je le souhaite réellement, où on sera honoré, mais il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne. C'est réellement, si nous mettons le service en premier, nous ne serons jamais déçus. C'est réellement un tremplin pour nous, une possibilité d'aider les autres d'une façon extraordinaire. Les gens humbles sont reconnaissants. Oui. Alors, il y a les gens, vous savez le principe des 80 ans, je ne sais pas si vous connaissez, il y a les gens qui ont 80% de choses. D'ailleurs, nous sommes tous réellement, nous avons à peu près 80% de choses. Mais il y a des gens qui regardent aux 20% qu'elles n'ont pas. Ben oui. Seigneur, si j'avais ces 20%-là, mais je pourrais être heureux. Mais il me manque ces 20%. Et Dieu dit, mais regarde aux 80%. Et la personne, non, se lamente sur elle. Non, je te remercierai le jour où j'aurai les 20%. Je pourrais être vraiment heureux. Et ça, ce jour-là n'arrive jamais, vous savez. Nous sommes toujours avec nos 80%. Et il faut arrêter de se lamenter sur les 20% que nous n'avons pas.
Ça vraiment, moi ça m'a parlé ça, quand j'ai vu cette histoire des 80-20. J'ai dit Seigneur, je suis d'accord. Je vais arrêter d'attendre d'avoir les 20% supplémentaires que j'aurai peut-être jamais. Pour te remercier, être reconnaissante et développer un cœur vraiment d'adoratrice. Oui, il faut que nous développions aussi dans l'humilité ce cœur d'adorateur. Seigneur, alléluia pour les 80% que tu m'as donnés. Waouh, c'est merveilleux. Et alléluia, parce que peut-être un jour tu me donneras les 20%. Mais peut-être pas. Et moi, je ne veux pas attendre et être frustrée des 20% qu'il me manque. Et développer. L'humilité veut quelqu'un, les gens qui sont humbles, sont reconnaissants. Alors bien sûr, reconnaissants envers Dieu. Mais les gens qui viennent et qui sont autour de vous, nous devons aussi être reconnaissants envers eux. Les gens qui font des choses pour vous, les gens qui vous aident, les gens qui vous exhortent, qui sont autour de vous. Et nous devons leur dire que nous sommes reconnaissants de ce qu'ils font pour nous. Si nous ne le disons pas, ils ne vont pas le deviner. Et ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas s'enorgueillir. Au contraire, ils seront reconnaissants que vous soyez reconnaissants. Donc toute la gloire reviendra finalement à Dieu. Vous voyez, on l'a trop dit, il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas les valoriser. Je ne suis pas d'accord. Je dis qu'il faut vraiment valoriser et dire merci mon frère, merci ma soeur du travail que tu as fait, merci du temps que tu as passé, de l'énergie de tes prières, etc. Nous avons besoin de l'entendre et ça nous rapproche de Dieu. C'est pas que ça nous flatte notre ego, non. Mais nous sommes tellement contents que nous avons envie de faire encore le 1000 supplémentaire. J'ai prié une demi-heure, tu es content? Je vais prier 1 heure la prochaine fois. Non, ce n'est pas la réaction que vous auriez. Donc il faut leur dire aux gens quand vous êtes satisfaits de ce qu'ils ont fait pour vous. Les gens humbles reconnaissent leurs torts. Important. Cette fameuse faculté de remise en question. Waouh! Ça c'est, je ne sais pas si c'est pas un don. Il y a des gens qui ont vraiment cette faculté de se remettre en question facilement. Vous leur dites quelque chose et vous voyez, ça les travaille. Et la fois d'après, ils reviennent. Ils disent, oui, j'ai vu ça différemment, j'ai compris. Et vous voyez que la personne, ça lui a réellement servi et qu'elle est différente. Ça, c'est très important. Et il y en a d'autres, à contrario, qui ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des autres. Ça n'est jamais ma faute. Ça, c'est vraiment, ça a de la valeur devant Dieu. C'est précieux, la remise en question. Si vous voulez que Dieu vous élève, remettez-vous en question quand il le faut. Pas systématiquement, n'importe quand, n'importe comment, mais quand c'est nécessaire. Quand vous voyez le pasteur, les anciens qui viennent et qui vous disent des choses qui semblent ne pas vous plaire, mais essayez de vous remettre en question. Essayez de penser peut-être que c'est quand même pour m'aider dans ma vie spirituelle. Je veux avoir cette capacité. Si vous ne l'avez pas, priez. Vous ne ferez rien sans la remise en question. Et si Dieu vous élève et que vous ne vous remettez pas en question, c'est même pas la peine. Vous allez chuter très rapidement. La remise en question. Les gens humbles admettent leurs faiblesses, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Je dois reconnaître et les connaître. Je dois connaître. Comme la parole dit souvent de connaître son ennemi, moi je dois connaître aussi mes faiblesses pour y travailler et m'améliorer. Les gens humbles acceptent la correction. Oui. Est-ce que vous acceptez la correction? Alors vous allez dire, oui, quand elle est juste. Non, il n'est pas écrit quand elle est juste. Les gens humbles acceptent la correction. Si j'ai besoin d'être corrigée, je dois accepter, même si elle n'est pas toujours proportionnelle à ma bêtise. Je dois accepter la correction aussi, comme venant aussi de Dieu, pour me changer, vous voyez, pour me rendre meilleur. Vous ne pourrez pas continuer dans le service ou être élevé sans être corrigé, instruit et corrigé. Ça n'est pas possible. Donc, il faut vraiment être heureux aussi que des gens prennent la peine de nous corriger. Parce que ça nous change en bien. Et parce qu'on apprend des choses. Et elle nous aide à devenir des adultes spirituels. Aimons la correction. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne viendra pas vous corriger. Je vous assure. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne viendra pas vous corriger. Mais c'est parce qu'on vous aime et qu'on veut vous voir déjà évoluer différemment. On veut vous voir chrétien
mature et adulte qu'on va vous corriger. Alors, si c'est pris comme ça, alléluia. Je voudrais vous lire ce proverbe chapitre 15 au verset 33. Il est écrit, accrochez-vous bien, je vais vous emmener plus haut encore, avec l'humilité. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Oui. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, alors c'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa puissance, c'est son règne, la puissance de Dieu en action. C'est les miracles, c'est les prodiges, c'est ça la gloire de Dieu. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans que Dieu se serve de nous, parce que quand la gloire est manifestée, quand la gloire de Dieu se manifeste, et si je suis au bénéfice de la gloire, forcément c'est pour être dans le service et pour le servir. Donc c'est important qu'il est écrit que je dois être humilié avant de connaître la gloire de Dieu, avant de connaître la puissance de Dieu, d'exercer la puissance de Dieu, de voir des choses comme ça merveilleuses, je dois avant accepter d'être abaissé. Parce que le jour où on est élevé, le jour réellement où Dieu nous élève et qu'on est sous les projecteurs, ce jour-là, on doit se souvenir de qui on est et de ce que Dieu a fait pour nous. Et on doit se souvenir que c'est seul Dieu qui a fait ça en nous et par nous, et qui continue de le faire. On ne doit pas du tout, parce que Dieu est un Dieu jaloux, partager la gloire de Dieu, ça n'est pas possible. Donc il faut vraiment que Dieu nous humilie avant, nous abaisse, avant que nous puissions avoir part, et voir vraiment la gloire de Dieu, et servir Dieu dans sa puissance et dans ses œuvres. Vous savez, Satan, c'est ce qui s'est passé. Satan, il a attiré la gloire à lui, mais il n'avait pas été humilié. Donc il a attiré la gloire à lui, et il a chuté. Il n'était pas passé par ce chemin dont il est question dans les proverbes. L'humilité précède la gloire. Et nous devons vraiment nous rappeler qu'il est important d'être des fois humilié. Il est important pour nous que Dieu puisse nous abaisser et l'accepter comme venant de Dieu, même si ce sont des fois les hommes que Dieu utilise. Mais il faut qu'on passe par là, par des épreuves aussi, qui vont faire grandir notre foi et qui vont faire que nous allons réellement avoir les yeux levés vers Dieu. Et le jour où vraiment Dieu va nous élever dans un service, nous nous rappellerons que sans Dieu, nous ne pouvions rien faire. Que sans Dieu, nous étions là. Mais que Dieu, dans sa grâce, nous a relevés et nous a élevés pour qu'on ait part à sa gloire, déjà sur cette terre, et qu'on le serve. Et ça, c'est glorieux. Donc vous voyez, nous avons besoin de l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Nous avons besoin réellement de cette humilité. Et peut-être qu'il y a encore un peu d'orgueil en nous. Peut-être qu'à travers ce que j'ai pu vous dire, vous dites, finalement, oui, j'ai encore un peu à travailler. Et nous pouvons prier pour que Dieu, c'est pas facile comme prière, mais si vous voulez vraiment que Dieu se serve de vos vies sur cette terre, priez que Dieu enlève vos sécurités. Priez que Dieu vous enlève et que vous ne soyez plus au contrôle de votre vie. Oui. Ne priez pas pour la facilité, parce qu'avec la facilité, ça va vous mener nulle part. Mais priez réellement pour que le chemin que vous empruntiez soit un chemin qui vous maintienne toujours dans l'humilité, parce que alors la gloire de Dieu n'est pas loin. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Je voudrais qu'on prenne juste un petit temps pour prier. Je vous ai dit lors de mon enseignement que c'est vraiment Dieu au contrôle, et Dieu au contrôle, c'est la Seigneurie de Jésus dans tous les domaines de nos vies. C'est accepter la Seigneurie de Jésus là où peut-être je ne l'avais pas encore accepté. Quand on se convertit, quand on accepte Jésus comme son sauveur, et puis après on comprend, quand on est enseigné, qu'on doit accepter Jésus comme son Seigneur.
c'est la Seigneurie de Jésus. Et ça, c'est pas facile. Parce que je dois, dans tous les domaines de ma vie, des fois, accepter la Seigneurie de Jésus. Et je voudrais, ce matin, vous conduire à faire vraiment une prière. Je pense que là, vous avez vu l'importance de prier pour être plus humble, peut-être, mais la bonne humilité, selon Dieu. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Si Cléalise veut bien venir au piano. Est-ce que nous pensons que ce matin que nous avons besoin de Jésus? Je pense que nous l'avons accepté comme sauveur, et si ce n'est pas le cas, je vais vraiment vous conduire dans une prière pour l'accepter. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Et Seigneur, même si cet enseignement n'était pas facile à entendre, je crois qu'il est tellement nécessaire. Parce que tu veux te glorifier dans nos vies. Mais tu ne peux pas le faire sans que nous ayons accepté d'être abaissés. Merci vraiment que je sois moins au contrôle et plus au contrôle de ma propre vie. Mais que je te laisse prendre les rênes. Que je te laisse tout, le contrôle. Quelquefois on le chante, Seigneur prends tout. Est-ce que j'ai accepté que le Seigneur prenne tout? Est-ce que j'ai accepté que chaque domaine de ma vie soit au contrôle de Dieu? Est-ce que j'ai accepté la Seigneurie? Ou est-ce que c'est intellectuel tout cela, mais ce n'est pas réel dans ma vie, je ne le vis pas? Auquel cas il va te falloir le vivre. Si tu veux servir Dieu, il va te falloir le vivre. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, répétez avec moi. C'est une prière vraiment d'acceptation de la Seigneurie de Jésus dans différents domaines de nos vies. Peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ce genre de prière, mais le Seigneur veut vraiment régner en maître dans chaque domaine qui nous appartient et qu'on peut ou pas lui donner et lui lâcher ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi et je t'accepte comme mon sauveur, mon libérateur et mon Seigneur. Je t'invite maintenant à être le Seigneur de toute ma vie, le Seigneur de mon esprit humain et de toute ma conscience spirituelle et de mon adoration, le Seigneur de mes pensées, de mes attitudes, de mon raisonnement, de mes croyances et de mon imagination. Sois le Seigneur de mes émotions et de l'expression de mes sentiments. Le Seigneur de ma volonté et de toutes mes décisions. Le Seigneur de mon corps, de ma santé physique, de mon repos, de mon apparence. Le Seigneur de mes relations. Le Seigneur de mes biens matériels. Le Seigneur de mes finances. Le Seigneur de mes projets, de mes ambitions et de mon futur. Le Seigneur de mon parcours de guérison. Le Seigneur du temps et du processus de ma mort physique. Merci pour ton sang versé, afin que je puisse être libre des conséquences du péché et que mon nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez vraiment bénis.